Shalom à tous, donc on va continuer notre cours sur l'alimentation qui était basée donc sur une Mishnah, qui est basée sur une Mishnah de Yoma 8.1. Et maintenant qu'on a vu qu'est-ce que ça veut dire Hidur Mitzvah et être sur la route, on va avancer petit à petit, Bezrat Hashem. La première chose, quand on voit un élément qui est lié ici à l'alimentation, il y a au départ 3 manières de voir la chose. Première manière, on voit la chose, donc l'aliment, par rapport à ce qu'il est, ou par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur. Deuxième manière, mais ça aussi, ça demande d'avoir un certain instrument pour voir s'il y a des vitamines, par exemple, quelques minéraux. Deuxième manière, on le voit par rapport à notre réaction à nous, dans notre corps. Qu'est-ce qu'il produit? Et sur ça, il peut y avoir des éléments inverses. Par exemple, donc comme vous l'avez dit, le livre que j'ai écrit sur ça, je suis à la fin de la page 31, pour ceux qui voudront le voir après en hébreu. Par exemple, lorsque il y a des choses dans la nature qui paraissent douces, mais qui sont acides, comme la tomate. Il y a des choses qui paraissent acides, comme le citron ou le cédrat, et qui à l'intérieur du corps sont un anti-acide. Et ce qu'on a dit la dernière fois, c'est ça qu'on appelle Zé Leumadze, l'un par rapport à l'autre, ou Mida Keneged Mida, ou mesure pour mesure. On ne savait pas ce que ça voulait dire Keneged, que ça avait plusieurs sens. Soit un sens de complétude, soit un sens d'opposition. Et troisième manière de voir, c'est par rapport à l'infiniment petit. Et ça, on peut le voir soit par rapport à nous, soit par rapport à nous et à ce que l'aliment produit en nous. Et sur ça, il y a un paramètre à ajouter, c'est le paramètre du corps. Tous les hommes ne sont pas égaux, on n'a pas tous la même réaction lorsque nous mangeons certains aliments. Et du fait que nous ayons, on pourrait dire, une programmation génétique d'un point de vue physique, cela dépend réellement de ce qu'on a fait dans les Gilgulim, dans les réincarnations précédentes. Le corps qu'on a aujourd'hui, c'est le Keli, l'instrument, comme la caisse de résonance d'un instrument, mais qui dépend de ce qu'on a fait dans la vie précédente. Et c'est ce qui fait que sur ça, il peut y avoir des différences. Il y a des différences de corps. Il y a des corps qui brûlent plus, qui brûlent moins, qui sont plus sensibles aux graisses, moins sensibles, plus sensibles au sucre, moins sensibles au sucre, plus grand, plus gros, plus fin, plus large, et ainsi de suite. Et idem, encore plus au niveau du visage. Tout ça dépend du Gilgul passé. Mais néanmoins, il y a un principe qu'il faut retenir, c'est que la Torah nous a été donnée à une époque où il n'y avait pas d'instruments modernes pour faire des analyses, et on peut se retrouver dans une situation où nous n'avons pas sous la main ces instruments modernes. Et pourtant, il faut que la chose puisse nous répondre, sans avoir besoin ou recours à des instruments modernes. Et sur ça, avant de parler des végétaux, on va faire un saut sur les animaux. Alors vous savez que d'après la Torah, au niveau des végétaux, tout est permis. Bien qu'il peut y avoir des petits détails dans ma Maseret Oxine entre la pureté et l'impureté, mais c'est lié en général à l'humidité ou le fait que ce soit sec. Et finalement, ce n'est pas le végétau lui-même, c'est la manière dont il est conditionné. Donc au niveau des végétaux, il n'y a aucun problème. Au niveau des animaux, comme on avait vu au précédent cours, il y a des animaux purs et des animaux qu'on appelle impurs, ça on l'avait expliqué. Donc, on ne va pas parler des animaux impurs, on parle des animaux qui sont purs par rapport au travail qu'on a à faire. Et sur ça, il y a des différences. Il y a des animaux sur lesquels la Torah nous a interdit de manger certaines graisses qui sont à l'intérieur du corps de l'animal. Il y a des animaux sur lesquels la Torah nous a simplement dit, sur les animaux sauvages, de retirer le guide anaché qui se trouve sur la cuisse. Et ce guide anaché, ce nerf sciatique, il y en a deux, il se transformera plus tard le long de la cuisse, il va virer en graisse. Et il y a d'autres animaux, les volatiles,
sur lequel, je ne vais pas vous faire un cours de Masechet Cholin, c'est le traité de Talmud qui traite de ça, sur lequel on considère que sa cuisse n'est pas vraiment une cuisse, donc il n'y a pas d'interdiction du nerf sciatique, donc de cette graisse. Donc là, à part le fait qu'il y ait la shrita, qu'il soit égorgé et vérifié les organes intérieurs, tout est permis. Ça, c'est ce que la Torah, elle nous dit. Les animaux domestiques, il y a un problème avec les graisses à l'intérieur. Les animaux sauvages, il y a juste un problème de nerf sciatique. Et les volatiles, il n'y a aucun problème. En tout cas, dans le sens où aucune partie nous est interdite. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, la Torah, elle parle sur un aspect, une rive d'un fleuve. Il faut comprendre la deuxième rive et ce qu'il y a au milieu. Si vous regardez, par exemple, juste ce que dit le Zohar sur ça, il vous dira que ces parties-là, les parties graisseuses des animaux domestiques et le nerf sciatique, correspondent à des parties graisseuses qui sont liées ou qui tirent leur force de l'autre côté, on va dire des forces impures et de l'autre côté. Donc le Zohar nous dit, c'est la raison pour laquelle la Torah nous l'a interdit. Mais si on réfléchit un peu plus, vous savez tous que la notion de pureté et d'impureté, lorsqu'il y a une impureté, il y a une distance à respecter. Et lorsqu'on passe cette distance, eh bien, on est contaminé. C'est un peu comme une influence. Quand il pleut, au bout d'un moment, l'eau finit par arriver vers moi. Quand il fait chaud, je finis par transpirer. Quand il fait humide aussi. Et là, si on fait attention, on va voir que finalement, à l'intérieur même des animaux, il y a une partie qui correspond à l'autre côté. Et si on fait attention et qu'on regarde un peu plus, on va se dire alors finalement, il y en a beaucoup dans les animaux domestiques. Il y en a moins dans les animaux sauvages, ce n'est que le nerf sciatique et sa graisse. Il n'y en a plus du tout dans les volatiles. Si on prend le temps de réfléchir, je suis page 32 du livre, cela veut dire que il y a des animaux dont la graisse en général, puisqu'elle finalement elle va être aussi en communication, puisqu'il la garde à l'intérieur, va être plus mauvaise pour nous. Va être plus mauvaise pour nous. Le bœuf, pour prendre cet exemple, le parc ou le shor, animal domestique, il y a ce problème des parties graisseuses. Donc il va être moins bon, même une fois qu'on lui a retiré ces parties interdites. Néanmoins, il y a un problème avec sa graisse. Animaux sauvages comme le cerf par exemple, ou l'élan, il y a juste un problème avec le nerf sciatique. Donc moins de problème avec sa graisse. Un petit problème, mais moins. L'oiseau, aucun problème. Donc déjà ça nous met en condition pour voir la progression. Maintenant, si on prend un peu plus de distance par rapport à ça, comment ces animaux se comportent-ils? Eh bien, les animaux domestiques comme les bœufs, ils mangent énormément d'herbes, et ils passent énormément de temps statiques à la digérer. Les animaux sauvages mangent des herbes et des baies, moins, et ils sont sauvages, ils se déplacent beaucoup plus. Les volatiles, ils mangent des baies et peut-être quelques herbes, et des insectes, et ils passent leur temps à voler, donc ils bougent encore plus. Donc de là on voit que l'interdiction des graisses, elle est liée au mouvement. Et ça nous apprend quoi? Ça nous apprend que de la manière dont le grand architecte il a créé l'animal, son mouvement qu'il a dans sa vie, il l'aura dans notre corps. Je répète, le mouvement qu'il a dans sa vie, il l'aura dans notre corps. Aujourd'hui,
On sait juste une chose que par rapport à la science, c'est que la graisse des volatiles ne peut pas se déposer sur les artères, quasiment pas. Parce que de la manière dont il bouge, il passe son temps à voler, il bougera en nous. Si on passe son temps à manger du bœuf, il ne bouge pas. Sa graisse sera statique en nous, et nous aussi on ne bougera pas. Si on mange des animaux sauvages, ça bouge plus. Mais néanmoins, il y a un petit problème, il ne faut pas exagérer, parce qu'il y a un problème de nerf sciatique et de sa graisse. Donc de la manière dont le grand architecte les a créés, il y a aussi certaines interdictions qui vont avec, pour nous mettre en garde que si on les consomme, il faut faire attention de la manière et de la quantité dont on va les consommer. Parce que de la manière comme ils bougeront en nous. Ça, c'est première chose. Un autre aspect, la voie centrale, la voie du milieu, de la manière dont ils mangent, mange-les. De la manière dont ils mangent, mange-les. Ça veut dire quoi? Pour obtenir un bœuf, de la viande de bœuf, il faut énormément d'herbe. Il passe son temps à manger énormément d'herbe. Donc si on mange du bœuf, il va falloir manger énormément de verdure pour équilibrer. Si on mange des animaux sauvages, il va falloir en manger moins pour équilibrer. Si on mange des volatiles, beaucoup moins. De la manière dont ils bougent, ils bougeront en nous. De la manière dont ils se nourrissent, comment ils ont été créés, alors nous aussi on doit les manger de la même manière pour qu'ils n'aient pas un effet négatif sur nous. Et là on a vu les trois rives, les deux rives et ce qu'il y a au milieu. Donc ça, c'est par rapport aux animaux. La Torah, elle a juste parlé sur un plan, elle a juste dit, il y a un problème de chalav, il y a un problème de guide anaché, et l'autre, il y a un problème de simanim, de signes sur les volatiles. Mais il n'y a pas de problème interne, c'est un problème externe. Et de là, on se rend compte que c'est lié à leur mode de vie, comment ils ont été créés. Et donc, la vie, comme on l'a expliqué, c'est le mouvement. Quelque chose qui ne bouge plus, il est mort. C'est quoi un mort? C'est un corps qui ne bouge plus. C'est quoi un vivant? C'est quelqu'un qui bouge. Et donc ici, on voit que la Torah, elle nous a montré un chemin, qu'elle a divisé en trois. Et c'est à nous d'ouvrir les yeux et de comprendre que ces trois aspects-là, ils peuvent se répéter sur d'autres rives. Sur l'autre rive et la rive du milieu. De la manière dont ils se meuvent dans ce monde, comment ils bougent, comment ils se déploient, ils le feront dans notre corps. Et de la manière dont ils se nourrissent, nous aussi on doit se nourrir. Ça doit nous apprendre quelque chose. Et ça, c'est valable pour l'ensemble des animaux. Donc là, je suis page 32, vers la fin de la page. Et après, aussi, il y a autre chose que j'ai ramené vers la fin de la page, c'est que de la manière aussi dont ils se trouvent dans le monde. Il y a plus d'oiseaux, il y a moins d'animaux sauvages que d'oiseaux, et encore moins d'animaux domestiques que d'animaux sauvages et que d'oiseaux, normalement. De la manière dont ça a été créé. Ce qui veut dire aussi que notre quantité, elle doit être aussi par rapport à cela. Ça nous apprend encore autre chose. Donc ça, c'est pour les animaux. En ce qui concerne les poissons, vous vous doutez bien que si déjà les animaux, ils bougent, les poissons, ils bougent encore plus, ils sont un peu finalement comme les oiseaux, ils n'ont que des signes extérieurs, ils n'ont aucun signe intérieur. On n'a rien à vérifier dans un poisson, juste qu'il ait des écailles et des nageoires. Donc là aussi, ça bouge encore plus. Vous savez, aujourd'hui, la médecine moderne, elle a réussi, depuis pas mal de temps, à catégorier les différentes espèces de sang, les différents groupes sanguins. Et grâce à ça, grâce à Dieu, ça a permis de sauver beaucoup de vies. Et vous savez, la graisse, d'après la Torah, il y a différents types de graisse. Et ça, la science moderne n'est pas encore arrivée à cela. Pour elle, du gras, c'est du gras.
Il n'y a pas de différence. Mais pour la Torah, il y a une différence. Le gras de l'animal domestique n'est pas le gras de l'animal sauvage et n'est pas le gras des oiseaux. Pour l'instant, la science n'en est pas encore arrivée là, elle n'a pas fait la différence dans un corps humain de quelle graisse il est fait. Le gras, c'est le gras. Un peu comme le sang, il y a encore plus d'une centaine d'années où on ne voyait pas la différence. Donc ça, c'est en ce qui concerne les animaux que nous mangeons. En ce qui concerne, je vais tourner la page, je vais arriver à la page 33. En ce qui concerne les végétaux, c'est un autre sujet, mais finalement qui va dans le même aspect. Il faut savoir une chose, que les végétaux, eux aussi, c'est lié à une forme de mouvement. Les végétaux qui sont très denses, très durs, ils bougent peu. Donc eux aussi, en nous, ils bougeront peu. Les végétaux qui sont moins denses, moins durs, plus légers, plus flottants, on va dire, qui ont plus de mouvement, eux aussi seront plus légers en nous. Prenez le cas d'une pomme de terre. Alors bien évidemment, là ici on le voit par rapport à un mouvement, et les scientifiques verront ça, eux, par rapport à une quantité de sucre, ou une quantité de fibres. Mais on peut le voir aussi d'un point de vue d'un mouvement, plus simplement. Sur ça, il y a aussi la vision que dans la nature, vous ne trouverez pas de sucre et de graisse. Très difficile à trouver. C'est quelque chose qui est venu avec l'alimentation assez moderne. Et au niveau du sucre, c'est la même chose. Plus quelque chose est liquide, plus il a de mouvement, moins il sera sucré dans votre corps, plus il bougera dans notre corps. Et les scientifiques diront qu'il sera moins sucré. Un miel liquide, naturellement, est beaucoup moins sucré qu'un miel dense, dur, et ainsi de suite. Une pomme de terre, c'est très dense. Si vous prenez une pomme de terre, c'est forcément plus sucré qu'une courgette. Parce que l'autre est beaucoup plus aéré, même à l'intérieur, au niveau de la structure. Donc là aussi, ça suit la règle du mouvement. Et je fais une petite parenthèse. Vous savez que dans la Torah, toute la création a été créée dans le cycle d'une semaine. Ce qui veut dire que si par exemple, quelqu'un déciderait de faire un repas, par exemple, uniquement avec du bœuf, et aucune verdure, aucun légume, il a une semaine pour s'équilibrer. Parce que ça a été créé dans le cycle de la semaine. Donc l'équilibre d'un repas, il ne se fera pas forcément sur un repas. Il peut se faire dans la manière dont il a été créé, sur 6 jours. Et avec Shabbat, 7. Donc l'équilibre, il n'est pas forcément à trouver dans chaque plat. C'est une vision d'ensemble. Ça a été créé sur un cycle de 7, donc ça doit s'équilibrer sur un cycle de 7. Et par rapport à ça, vous avez aussi une chose qu'on appelle, je dis tout à l'heure, le sucre. Donc plus quelque chose est liquide, plus il bouge, plus il bougera en nous. Moins il sera stagnant en nous. Donc tout sucre qui provient de produits durs, vous imaginez bien que même si après on vous le ramène en sirop de glucose, ce sera forcément beaucoup plus dur à assimiler que quelque chose de liquide. Là je suis page 34. Et sur cela, il y a quelque chose d'autre qu'on appelle les graisses. Et sur ça, il y a aussi le principe de Mida Keneged Mida, mesure pour mesure. Vous ne pouvez pas comparer une chose qui passe sa journée au soleil, donc qui est brûlée par le soleil, et nourrie aussi. Pour être très clair, par exemple, comme le tournesol, avec lequel on fait de l'huile depuis l'Antiquité, même avant, avec l'olive, mais l'olive c'est différent, c'est quelque chose de beaucoup plus dur. Et on va dire des céréales, telles que, pas des céréales, pardon, et des arachides, des choses qui poussent à l'intérieur de la terre, donc qui n'ont pas de contact avec le soleil.
Et là aussi, c'est mesure pour mesure. Ce qui a été brûlé par le feu, l'huile qui en sortira ne supportera pas le feu. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait des huiles de tournesol que l'on peut monter en friture, c'est parce qu'elles ont subi un traitement chimique. D'un point de vue naturel, l'huile de tournesol ou de colza par exemple, qui sont des fleurs, ne supporteront quasiment pas la chaleur parce qu'elles ont été exposées au soleil pendant qu'elles ont grandi. L'huile d'olive, c'est un peu différent parce qu'elle est exposée au soleil, mais on va la presser beaucoup plus forte que le colza et que le tournesol pour en extraire son huile. Donc là aussi, ça supportera un peu de chaleur, mais pas trop. Par contre, l'arachide, ou toutes ces choses qui ont été poussées, dans lesquelles on va extraire de l'huile, qui n'ont pas été en contact au soleil et dont la terre a protégé. Je rappelle que les cacahuètes, ça pousse dans la terre. Alors eux, ce sont les huiles qui vont supporter les plus grandes températures. Si vous voulez aller voir d'un point de vue chimique, allez voir sur Internet le niveau de saturation des huiles, quand elles n'ont pas été traitées chimiquement. Et là aussi, vous voyez qu'on peut se débrouiller uniquement par rapport à comment le grand architecte a créé la chose. Même la forme des végétaux, là je n'ai pas le temps d'en parler, mais ça nous enseigne aussi quelque chose. Sur ça, il y a une chose qui n'est pas tirée ici, qui est tirée d'un autre endroit, d'un autre livre, justement sur les paraboles. C'est, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de chaque chose, de chaque légume, de chaque céréale. En réalité, c'est très simple. Nos sages nous enseignent En bachus el hamashiesh bifnim. Il n'y a à l'extérieur que ce qu'il n'y a à l'intérieur. La dernière lettre du nom du grand architecte, le E, il a la forme d'un dalet et d'un vav. Dalet en valeur numérique c'est 4, vav c'est 6. 6 plus 4, ça fait 10. À l'intérieur d'elle doit résider la première lettre. La première lettre c'est un point, un yod. Ce yod-là, il a pour valeur numérique 10. C'est ça qu'ils disent. Il n'y a à l'extérieur que ce qu'il y a à l'intérieur. Donc quand vous prenez un fruit ou un légume, peu importe, quand vous le regardez, eh bien, la couleur qu'il a à l'extérieur, elle vous révèle la vitamine qu'il y a à l'intérieur. Alors sur ça, il y a 4 couleurs principales pour les fruits et légumes, plus le blanc qui est au centre. Comme les 4 fleuves du jardin d'Éden, il y a ce qu'il y a au milieu. Comme les 4 cerveaux de l'homme, comme les 4 mesures de l'homme sur lesquelles il est fondé. Et là, on atteint une autre partie du cours. C'est que l'homme, lui aussi, il a 4 mesures. Et ces 4 mesures qui sont en lui, 4 fondements, comme 4 piliers, elles aussi, elles ont des couleurs, d'après le Zohar et d'après le Harizal. On dit qu'elles ont des couleurs. Et donc, c'est ça que je vous ai amené la dernière fois que je vous ai envoyé une vidéo, que ce qu'on mange, ça nous conditionne. Et pour ça, il faut apprendre à se connaître soi-même. Moi, j'ai toujours refusé de faire ces cours et de dire voilà, si une personne il est plutôt dépressif, plutôt malade, il faut qu'il mange ce type de fruits, ce type de couleurs et ainsi de suite. Parce que je considère que chaque homme doit se connaître. Il doit étudier, il doit se connaître. Et il doit savoir de quoi il a besoin, il doit savoir s'écouter. Quand on se réveille le matin et on se dit j'ai envie de manger ça. En réalité, c'est parce que dans cet aliment, il y a quelque chose qu'on a besoin. Et donc, grâce à ça, on va aussi se rééquilibrer. Donc, les couleurs des fruits et des légumes, des végétaux, ça montre ce qu'il y a à l'intérieur. Et l'homme aussi, il a des couleurs à l'intérieur. Donc, l'un est censé de s'équilibrer par rapport à l'autre. Mais je m'arrête tout de suite. Je peux vous donner les références de ce que j'ai écrit, mais je ne répondrai à aucune question sur cela. Et donc, ça forme un ensemble cohérent, et donc il faut apprendre à s'écouter soi-même. Donc voilà de manière générale et en même temps extrêmement particulière sur l'alimentation. Vous voyez ici, puisqu'on vit un monde moderne, et j'ai écrit dans les dernières paraboles que j'ai écrites cette semaine, pour la Iloula du Torah Tracham, Rabbi Chaim de la Rosa, la Shalom,
J'ai écrit qu'on vit dans un monde moderne et que dans ce monde moderne, il faut être capable de se projeter vers la modernité et ne pas s'enfermer dans quelque chose de passé. Et donc dans ce monde moderne, il faut aussi regarder en face. Et donc, les seuls qui parlent de l'équilibre de l'homme et de l'équilibre de l'alimentation, à part la vision scientifique qui elle-même se remet en cause quasiment à chaque génération, ce qui était valable à une génération ne l'est plus à l'autre, parce qu'on découvre autre chose et ainsi de suite. Donc les seuls qui en parlent d'une manière différente, ce sont les extrêmes orientaux. Mais ici, pour ceux qui ont déjà écouté des choses des extrêmes orientaux, on n'est pas dans le yin et le yang, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça, parce qu'ici c'est l'axe central. C'est le fleuve du Gan Eden duquel sortent les 4 fleuves. Et donc on est bien au-delà de ça. C'est bien au-delà de ça. C'est à partir de là, de ce qu'on vient de dire, que l'on peut comprendre comment s'équilibrer. On peut comprendre comment avoir une alimentation qui nous construise et qui ne nous détruise pas. On peut comprendre ce que les couleurs vont nous amener. Je ramène aussi, j'avais oublié par rapport aux couleurs, que, je terminerai avec ça, que vous savez en hébreu le mot goût, ta'am, ça vient de la lettre imtet, avec la lettre tête. La lettre tête, c'est quoi? C'est le maître d'œuvre du grand architecte. Ce qu'on appelle en hébreu la shrina. Parce que le grand architecte, quand il a créé le monde, il a dit qu'il soit ainsi, que Dieu, Omer Elohim, Dieu a dit, il y a marqué après, Ve'yechen, et ce fut ainsi. Ve'yechen, chen, c'est la shrina. C'est pas Ve'yechen, c'est Sheyechen, qu'il soit ainsi. Et donc, son maître d'œuvre, c'est la shrina. La dernière lettre du chen, c'est un nun. L'ombre d'un nun, c'est un tête. Donc le goût, ta'am, c'est imtet, avec la shrina. Donc ça révèle, le goût révèle la quantité de vitamines qu'il y a dans la chose. Une chose, même si elle a une belle couleur, vous la coupez, vous la goûtez, elle n'a aucun goût, il n'y a aucune vitamine. Rien. C'est vide. Et le fait qu'on se nourrisse avec un goût, donc avec des vitamines, c'est aussi une vision plus spirituelle. Donc voilà, Moraï Verabotaï, à partir de là, on construit son alimentation de manière équilibrée. Et le reste, finalement, ce n'est qu'une explication. Ce n'est qu'une explication. Ici, c'est la voie centrale. De la voie centrale découlent les 4 fleuves. Et donc des 4 fleuves, vous pouvez les voir 2 et 2, qu'il faut les équilibrer, hein, c'est tout ce que vous voulez. Mais ce n'est qu'une explication. Ce n'est qu'une explication. Pour terminer, parce que ce qu'on dit, ça a été tiré d'une Mishnah, les autres éléments de la Mishnah font partie aussi de la vie, il n'y a pas que l'alimentation dans la vie. Le fait de se laver, en réalité, il y a aussi un lavage spirituel qui est fait avec des immersions dans des eaux vivantes. Il y a aussi un lavage encore plus spirituel pour l'homme, qui est la moitié de la nuit, le fait de faire le schéma avant et qu'à la moitié de la nuit de réciter les brachot, 18, 9 et 9, les 2 mouvements de la shrina, là où elle descend, là où elle monte. Le fait de l'huile, du massage, c'est aussi le fait d'un mouvement lié au corps. Et donc, ce mouvement lié au corps, si le corps ne bouge pas, ça créera des problèmes. J'ai écrit dans ce livre que lui a aussi, si par exemple une personne a une alimentation plus grasse, elle doit avoir aussi un mouvement qui soit en mesure avec ce qu'elle a mangé. Imaginez qu'elle a une alimentation lourde, avec des éléments lourds, aussi bien carnés que végétaux, et qu'elle-même en plus elle ne bouge pas, ça serait une catastrophe. Donc le fait que l'on voit ici de massage, ce n'est pas uniquement le massage, c'est la notion du corps en mouvement. En ce qui concerne le fait de ne pas porter à kippour des chaussures de cuir, alors pour nous, c'est la notion dont la personne va s'habiller, parce que ça aussi, ça a une importance. Il y a des vêtements sacrés. Il y a aussi la manière dont sont faits les vêtements, pour que l'on puisse être en harmonie avec l'endroit dans lequel on est, pour que le corps puisse bouger. Vous savez, le vêtement, c'est un récipient, c'est un kéli. L'écriture, c'est le vêtement de la volonté supérieure. Le Zohar nous dit que tout est vêtement.
Et donc le Shabbat aussi, et même en semaine, pour certains, il y en a qui mettent des vêtements spécifiques. Parce que selon la forme du vêtement, ça peut recevoir. Et à la fin, Tashmish Shemitah, l'union conjugale, eh bien, ça fait partie de l'équilibre de la vie. Vous savez, en hébreu, le mot zivug, union, quand on retourne les lettres, ça donne les lettres de Afar, la poussière de la terre, car l'homme, il est fait de la poussière de la terre. Donc le fait que l'homme doive se marier, et la femme aussi, et qu'ils puissent avoir une union conjugale, ça leur amène un équilibre par rapport à l'élément terrestre. Voilà mon rêve à Rabotai. J'ai été un peu vite sur certains sujets, mais ça a été volontaire. Parce qu'on ne peut pas tout faire, et certainement pas de manière orale, encore moins en français, parce qu'ici beaucoup de choses sont dites en hébreu, et comme j'ai dit la dernière fois, elles sont prouvées et éprouvées pour qu'on ne puisse pas, pour pas qu'il puisse y avoir matière à discuter. Donc je vous laisse réfléchir à tout ce qui a été dit, et surtout, retenez ça, de la manière dont les choses ont été créées, ça me renseigne sur ce qu'elles sont. De la manière dont elles bougent, ça me renseigne comment elles bougeront. Et de la manière dont elles-mêmes elles se nourrissent, moi je dois me nourrir. C'est ça qu'il faut retenir. Shavuot.